خوتي خواتاتي مسرخي عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. جيسبر راكم تشوفونا مليح, جيسبر que راكم تسمعوا فينا مليح, j'espère que vous passez une belle journée du mois du Ramadan. La fin est très très difficile sur tout le plan parce qu'on a beaucoup plus faim, on est un peu plus fatigué. Mais bon, il faut s'accrocher, c'est le sacrifice qu'il faut payer pour défendre certaines valeurs spirituelles et mystiques qui comptent dans une vie et qui nous permettent d'avoir un idéal. Et sans idéal, la vie n'a aucune valeur. Justement, nous allons parler de la valeur de la vie, de la valeur de l'être humain tout court. Dans notre pays, en Algérie, le prix d'une vie, khlas, yani, on a l'impression que la dignité humaine n'a plus de valeur. Comme je la dernière fois, c'est une émission qui a fait beaucoup réagir. Nous avions parlé de l'histoire de Mohamed Hammani, ce ressortissant algéro-belge qui a été emprisonné brutalement en Algérie pour une affaire de faux billets, pour une affaire d'arabie de 10 000 dinars. Il y a l'équivalent de 50 € en dinars qui serait des faux billets. Il y a dans une banque à Chlef, il est parti utiliser ces dinars. Ils se sont rendus compte qu'apparemment, il y a un soupçon de fraude, comme quoi ce soit des faux billets. Et depuis Meskin, toute une famille belge, lui, sa femme et son enfant, leur vie a basculé dans un cauchemar absolu. On a parlé des tensions politiques qui commencent à naître entre la Belgique et l'Algérie à cause de ce problème, parce que la presse belge monte au créneau. L'affaire qui était au niveau de la diplomatie belge, l'affaire jusqu'à la reine. La Belgique est une monarchie constitutionnelle beaucoup moins connue que l'Angleterre ou d'autres monarchies européennes, mais la reine Mathilde, qui est la reine actuelle de la Belgique, la femme du roi, le roi des Belges, a été interpellée, saisie par la famille de Mohamed Hammani et la presse belge, qui en parle aujourd'hui de plus en plus chaque jour. La Belgique est choquée par les dimensions absurdes de cette affaire, qui n'en est même pas une, il n'y a même pas d'affaire. C'est dans le pour même pas 10 000 dinars. Alors, et encore, sa famille Virginie Perrin, qui est la femme de Mohamed Hammani, le ressortissant algéro-belge, a fait un nouveau témoignage pour la presse belge où elle raconte les nouveaux développements de cette affaire. Et encore une fois, ça illustre la méchanceté, la brutalité excessive et alarmante, inquiétante de la justice algérienne. Les faux billets pour lesquels Mohamed Hammani a été inculpé, pour lesquels a été incriminé, emprisonné, sont en cours de vérification. C'est-à-dire que la justice algérienne vérifie encore une fois, est-ce que ces billets sont réellement faux, est-ce qu'ils sont trafiqués, oui ou pas. Mais on parle pas de 100 millions, de 300, 400 millions, millions. Même pas 10 000 dinars. Tu as mis à 10 000 dinars. Dire le contrôle judiciaire, amende, un avertissement. Mais 10 000 dinars, c'est rien. Tu achètes même pas 4-5 kilos de viande. En Algérie, ça fait même pas 10 000 dinars. C'est pas possible. Alors, à des Virginie Perrin, elle a raconté des témoignages, comment ça fait mal au cœur. Toute une famille a été brisée. Elle raconte comment sa famille a été brisée par la justice algérienne. Son fils, aujourd'hui, est suivi psychologiquement. Il est en décrochage scolaire à 12 ans. Il ne voit pas son père depuis le mois de février. Il a été emprisonné. Ça fait plus de 40 jours, un mois et demi. Il est en prison à Chlef. Il est malade. Il a une prothèse au niveau des jambes. Il est déprimé. En prison, il est maltraité. Les autorités belges subissent une énorme pression dans la société civile belge pour intervenir en faveur de Mohamed Hammani. Et l'histoire est en train de prendre une dimension, c'est devenu une affaire diplomatique. C'est en train de provoquer une crise diplomatique entre la Belgique et l'Algérie. Et le témoignage de Virginie Perrin est vraiment accablant, parce que qu'est-ce qu'on lui dit quand elle demande à l'ambassade de Belgique à Alger d'intervenir, ils lui disent quoi, les diplomates belges? Patientez, il y a plus grave en Algérie. Il y a plus grave, il y a des innocents, c'est vrai. Là on parle parce qu'il est algéro-belge, mais il y a des Algériens pour rien. Il y a pour un téléphone portable, pour un truc débile, pour des délits hyper mineurs, ils se retrouvent en prison depuis des semaines et des mois, ils n'ont même pas été encore jugés. Dans le cadre de la détention préventive. Les diplomates belges ne sont pas choqués parce qu'ils voient bien qu'en Algérie, la justice algérienne, elle expédie n'importe qui à n'importe quel moment en prison. La justice en Algérie est devenue un point de passage. Juste un point de passage avant d'atterrir en prison. Je crois que tu vas dans une gare TGV pour prendre le TGV, pour prendre le train pour aller quelque part.
la justice en Algérie, c'est une gare pour prendre le train vers la prison. Le voyage est garanti, le billet est offert gratuitement pour un voyage gratuit vers la prison. Il n'y a pas d'investigation, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'appréciation. Comme il y a les juges algériens. Comme des statistiques, en 5 ans, plus de 120 000 détenus algériens, plus de 120 000 Algériens ont été placés en détention. Si c'est des crimes graves, si c'est des atteintes à l'intégrité physique, des viols, des crimes crapuleux, je suis d'accord. Mais des histoires débiles, qui Madame Mohamed Hamani, encore une fois, c'est quoi son histoire? Sa femme raconte. On est allé à la banque de Chlef pour des démarches, pour des démarches administratives. C'était le dernier jour avant notre départ. Au moment de régler un service, on lui annonce que l'un des billets est faux. Ces coupures, nous les avions acquises le 3 février 2023 dans un bureau de change à Bruxelles, rue du Marché aux Herbes, une boutique qui a pignon sur rue. On change donc 1 000 € pour lui et 500 € pour moi en dinars. Le but était de revenir en Algérie au courant du mois de juillet parce que son projet était d'acheter un appartement. Voilà, il voulait acheter un appartement, il a emmené sa femme et son fils, sa femme belge, son fils 12 ans, pour découvrir son pays natal, il a acheté des dinars à l'étranger. C'est une erreur, oui c'est une erreur. D'ailleurs, l'Algérie devrait demander des explications aux autorités parce que le dinar n'est pas une monnaie convertible. Encore une fois, il y a des Algériens et des Algériens qui habitent à l'étranger. N'achetez pas des dinars à l'étranger, c'est illégal. Le dinar est une monnaie non convertible. Tu veux acheter des dinars, tu vas faire square. Ou là, au niveau d'une banque en Algérie. هذا ما كان. Il y a des bureaux de change en Belgique, en France, même en Espagne, qui vendent des dinars, comme il y a une grande communauté algérienne. Certains Algériens préfèrent, ils descendent directement avec des dinars pour ne pas négocier dans les squats, pour ne pas subir une lourdeur bureaucratique des banques algériennes, etc. Mais c'est déconseillé parce que vous risquez d'avoir des mésaventures comme celle que subit Meskin Mohamed Hamani. Donc, il a 1 500 € en dinars. Il a un bureau de change. Quand il a été arrêté par la police, parce que quand il est parti au niveau de la banque étatique a dit apparemment, a appelé la police, elle a signalé des faux billets. Ils l'ont arrêté, ils l'ont placé en garde à vue. Il leur a montré, via une application belge, les preuves et les traces du paiement. Il les a achetés, ces billets, au niveau d'un bureau de change à Bruxelles. Donc il n'a pas trafiqué, il ne les a pas fabriqués, ces faux billets. Ce n'est pas un trafiquant de drogue, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas quelqu'un de dangereux. Ils ont montré les preuves, ils ont acheté les preuves où l'application était claire et précise, mais qu'il y a une traçabilité d'un réseau mafieux ou la malabaliche. Les preuves, comment ça s'appelle? Les policiers algériens ont pris les preuves en considération. Ils ont pris les preuves en considération, ils ont recueilli les documents, etc. Quand il a été présenté devant les policiers, ils ont fait leur travail. Placement en garde à vue. Ensuite, c'est les juges qui décident. Le juge n'a rien voulu écouter. Mais chef les preuves de paiement en Belgique. Mais chef les transactions, parce qu'il a payé en carte avec son compte bancaire belge. Donc c'est une transaction qui est légale. S'il faut incriminer quelqu'un, c'est le bureau de change qui a vendu des faux dinars. Il faudrait certainement aussi infliger une amende ou là, une petite punition à Mohamed Hamani parce qu'il n'aurait pas dû acheter des dinars à l'étranger. Une monnaie non convertie, pas plus. Mais le juge, alors que les billets, la justice a demandé d'approfondir l'analyse de ces billets. C'est-à-dire que les billets, c'est une somme de 10 000 dinars, encore une fois. La somme incriminée, la somme qui a été récupérée au niveau de auprès de ce citoyen algéro-belge, c'est 10 000 dinars, millions. La justice a demandé de les examiner. La police, certainement la police scientifique, elle va les analyser. Ils sont encore en cours d'analyse. Donc, on n'a même pas attendu, la justice algérienne n'a même pas attendu le résultat définitif de l'analyse. Et elle a décidé de placer en prison Mohamed Hamani. Alors qu'il y a les preuves de paiement à l'étranger, les preuves de transaction, l'adresse du bureau de change, le témoignage de sa femme, les transactions au niveau du compte bancaire et de la carte de paiement, toutes les preuves. Mais c'est pas un trafiquant, il fait pas de l'évasion fiscale, c'est pas un trafiquant de drogue, il fait pas de blanchiment d'argent. Ou l'analyse des billets n'est pas encore effectuée, n'a pas encore terminé. Gaël non, armé في الحبس. Il est en prison في Chlef. Son fils, Meskin, comme il a abandonné sa scolarité pratiquement, il a un suivi psychologique, il est choqué. En Belgique, ses amis, sa famille sont en train de se mobiliser. La ministre des Affaires étrangères actuelle, en plus, l'actuelle ministre des Affaires étrangères belge, elle est d'origine algérienne. Hadja El Habib. Elle est née dans une famille kabyle.
C'est des immigrés algériens kabyles qui ont immigré en Belgique dans les années 70, et elle est née en Belgique, elle était une ancienne journaliste, animatrice de la télévision publique belge, et elle a réussi, elle est devenue ministre. On a même fait une émission là-dessus, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Hadja El-Habib, elle est ministre depuis le 15 juillet 2022. Elle était à la RTBF, qui est une chaîne de télévision publique en Belgique. Elle était envoyée spéciale en Afghanistan, au Moyen-Orient. Elle a présenté pendant 10 ans le journal télévisé. Et elle est d'origine algérienne. Donc normalement, elle connaît l'Algérie, elle connaît tous ses travers, tous les travers de l'Algérie. Bon, mais la Belgique, c'est pas la France. Elle essaie donc de faire pression sur l'Algérie pour obtenir la libération de Mohamed Hammani. Pour le moment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout ce que l'Algérie apparemment les autorités algériennes ont juste amélioré les conditions de détention de Mohamed Hammani pour qu'il puisse se porter mieux en prison, alors qu'il souffre d'une maladie, il a une prothèse, il est très très mal nourri, etc. Et maintenant sa femme dit, on attend que cette histoire soit oubliée, tout le monde attend que mon mari sorte de là-bas entre quatre planches, comme pas mal d'innocents. Tout le monde attend que mon mari sorte de là-bas entre quatre planches, comme pas mal d'innocents. C'est qu'elle a peur que son mari meure en Algérie, parce qu'elle croit que dans les prisons algériennes, il y a eu des morts, Hakim de Bazé, le détenu d'opinion, des personnes fragiles, innocentes comme ça, qui se retrouvent en prison, sans avoir commis un grave délit, ni un délit vraiment, aucun délit particulièrement grave. Elles sont psychologiquement affaiblies, elles ne tiennent pas face à leurs conditions de détention, elles sont, d'autant plus que les conditions carcérales en Algérie sont terribles, on se nourrit mal, la saleté, le manque d'hygiène, on chope des maladies, on a bien vu comment les détenus d'opinion, Hakim de Bazé, comment ils ont fini. Donc, Hadi Virginie, elle s'inquiète pour son mari à juste titre. À juste titre, il risque de finir mal, ce monsieur. Là, on se demande, que fait la justice algérienne? Il faut que la justice algérienne sauve son honneur. On ne met pas en prison des gens avec une telle facilité déconcertante. C'est tout simplement, on a brisé une famille. On va vous mettre la photo de cette famille à la une en étiquette de cette vidéo, de cette émission. Une famille simple, un homme, une femme et leur jeune fils de 12 ans. C'est une famille brisée, totalement brisée. Toute la Belgique, elle est sous le choc. Comme la reine Mathilde, jusqu'à la monarchie belge. Le roi et la reine ont été interpellés, ont été saisis par la presse et la famille de Mohamed Hammani. C'est une affaire gravissime. On met en prison n'importe qui pour n'importe quoi en Algérie. Et ça confirme l'image sinistre de notre pays. Une prison à ciel ouvert, un pays brutal, un pays violent, un pays agressif, où les droits humains ne sont pas respectés, où la dignité humaine n'est pas préservée. Et c'est très inquiétant, Yannis. C'est très inquiétant. Et l'affaire Mohamed Hammani, elle ira loin. C'est l'une des affaires qui va noircir encore davantage l'image de l'Algérie, qui va la discréditer. Bien sûr, il y a Mohamed Hammani, l'histoire de ce Algéro-Belge, la mésaventure malheureuse de ce ressortissant algéro-belge, ne doit pas nous faire oublier, je dis bien ne doit pas nous faire oublier, le sort tragique de plusieurs innocents algériens. Plusieurs milliers de prisons. J'ai fait de la prison en Algérie et j'ai vu les dégâts de la détention préventive. Sans aucun procès, avant même d'être jugés, sans respecter la présomption d'innocence, des gens sont en prison depuis des mois, voire des années. Ils attendent la programmation de leur procès. Et des fois, ils sortent innocents, ils sont acquittés alors qu'ils ont passé 2, 3 ans, plusieurs mois en prison. Quel est la prison? 40-50% des prisonniers d'Al-Harraj gardent détention préventive ou n'ont pas été encore jugés, ou au minimum la moitié sont innocents. Là, ils sont innocents. Parce que la justice algérienne n'est pas rigoureuse, n'est pas disciplinée, ne fait pas son travail. Les enquêtes des services de sécurité ont été faussées, ont été mal orientées, ou là ont été sciemment préfabriquées pour accabler des citoyens innocents. Et on se retrouve avec des drames humains et des drames familiaux terribles, dont les conséquences sont terribles pour des familles entières. Donc l'affaire Mohamed Hammani n'est malheureusement qu'une nous fournit l'opportunité de braquer les projecteurs sur les profondes et les abyssales, je dis bien mais profondes, abyssales mauvaises habitudes de la justice algérienne. Rabbi Jib al-Khair, toute ma solidarité avec la famille de Mohamed Hammani, toute ma solidarité avec tous les innocents algériens qui sont en prison de façon arbitraire, injuste. À quand une véritable réforme de la justice?
Quand est-ce qu'on va laver l'honneur de notre pays en se dotant enfin d'une justice correcte? On n'a pas d'une justice moderne, juste une justice équitable et correcte.